J'ai dégusté. Donc c'est pas du tout du favoritisme que je vais faire, ni copier ma voisine de droite, qui n'entretient aucun lien avec moi, donc on n'est pas complices. Mais je vais encore, il y a toute la nuit. Je vais encore... C'est 40 degrés dehors, on se retrouve à gutiner les uns contre les autres, on sait même pas ce qui se passait. On se retrouve dans la même chambre d'hôtel au Sofitel. Mais je vais encore renchérir sur ce que la dame à côté vient de dire. Je trouve que c'est un film qui atteint un rare degré de perfection, qu'on est au niveau de la grande tragédie grecque, que c'est absolument admirable de bout en bout, à tous les points de vue, que ce soit la photo d'Ivangelo, immense cinéaste, qu'on est étonné d'ailleurs de revoir passer derrière la caméra, en tant que photographe, et que évidemment les acteurs sont formidables, que la musique d'Armand Amar est d'une inspiration bouleversante, surtout avec la voix de Sandrine Piau, vous n'avez pas choisi n'importe qui. Alors j'ai quand même une question. Attends, mais moi je t'amène pas n'importe qui. Hein. Je t'avais dit qu'on allait en Alsace. Attends, on n'est pas à Sarreguemines ici. Toujours flatter les régions. En tout cas, j'ai quand même une question, même si les questions paraissent dérisoires devant tellement autant de beauté et de grandeur, mais enfin bon. Donc ma question sera rien du tout par rapport à la force du film. Donc une question aux deux comédiens. Je voulais savoir, ce qui est assez étonnant par rapport à Laurent Deutsch, c'est que j'ai l'impression dans ce film que vous vous retrouvez dans le rôle de Salieri et que votre voisin, donc lui, se retrouve cette fois-ci dans le rôle de Mozart. Bon, le Mozart du vin et le Salieri du vin, le besogneux qui n'arrive pas à percer, qui n'a pas la grâce, qui n'a pas l'aisance, qui n'a pas le don extraordinaire qu'avait Mozart, et l'autre assez insupportable, mais qui a évidemment le quelque chose que l'autre n'a pas. Alors je voulais savoir si vos relations avec vos relations à chacun avec Nizar Estrup étaient à peu près en rapport avec celle du film ou totalement opposées. Enfin, comment vous êtes entendu avec lui? Est-ce que parfois disons la relation hors caméra pouvait un peu se ressentir de celle que vous aviez devant la caméra? Et est-ce que vous auriez pu envisager d'échanger vos rôles, puisqu'après tout, il y a aussi question d'échange de fils d'une certaine manière. Il n'aime pas les questions longues, il me l'a dit tout à l'heure. La question est finie. Non, mais en tout cas, moi, je réponds à un truc. Si eux avaient peut-être envie d'échanger leur rôle, je ne crois pas, mais moi, il n'en était même pas question. J'avais envie d'un Laurent Deutsch, le contraire de ce que vous voyez là ce soir. Un Laurent Deutsch acteur, capable de s'effacer complètement derrière ce personnage un peu transparent, qui a peut-être plus de talent que ce qu'on veut bien lui prêter. C'est surtout son père qui dit qu'il n'en a pas. Lui, je pense qu'il en a un petit peu plus. Oui, mais la différence d'un Salieri, c'est qu'il n'a pas réussi à rendre une copie juste. Parce que qu'on le veuille ou non, Salieri, donc, était un compositeur du XVIIIe siècle qui vivait à l'époque de Mozart, était beaucoup plus laborieux, classique, académique, qui travaillait la partition un petit peu d'une manière très besogneuse. Mais c'est quand même avec lui qu'on a réouvert la Scala de Milan il y a quelques années, donc il avait quand même il a eu une reconnaissance, ce que n'a pas eu mon personnage. Donc c'est en plus un Salieri qui s'ignore. S'il est quelque part un bon élève, malheureusement il n'en a pas eu les gratifications et la sollicitude de la part de ses pairs et surtout de